Et bonjour les amis turfistes, quel plaisir de se retrouver après 15 jours de vacances. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à étudier avec moi le quintet de ce mardi 6 août 2024. Et oui, quelques temps de vacances qui m'ont permis bien, de me reposer beaucoup, mais aussi de performer sur le VIP pendant toute cette période. Une période qui a été vraiment très sympa pour moi, voilà, je dois vous le dire, puisque entre repos, vacances, à la mer, en famille, et puis quand même les petits tickets pour les VIP chaque jour, bah voilà, c'était vraiment que du bonheur. Donc je suis gonflé à bloc, je suis très content de revenir avec le mode normal, hein, cette vidéo, bien sûr, tous les jours, avec l'article complet sur le site, ultra détaillé. Voilà, je suis vraiment super heureux qu'on se retrouve, les amis turfis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, vous êtes quoi noté et que vous êtes au top aussi, que vous passez un agréable été. Bon, on attaque ce mardi 6 août, j'ai envie de dire voilà, hein, on a dû pâter ce mardi avec un quintet très ouvert. Bon, voilà, j'aurais bien aimé pour ce mardi avoir voilà, une épreuve facile hein, pour se remettre dans le bain, mais il n'en est rien puisque c'est très ouvert. En plus, fait très important, le terrain, et oui, le terrain est bon à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais des orages sont prévus dans l'après-midi avant ce quintet qui se court à 18 h. Bref, il fallait évidemment que ce soit encore moins facile. J'ai sélectionné en tout cas deux bases qui sont polyvalentes en termes de terrain. Donc pas d'excuse du terrain pour ces deux chevaux. Qui sont pour moi les deux bases incontournables. Henry the Lion, j'ai rarement senti d'ailleurs son entraîneur aussi confiant. C'est un cheval qui gagne peu, qui est donc bien placé en bas de tableau. Mais attention, il est pratiquement tout le temps à l'arrivée des courses qu'il court. Il est bien placé, je le disais, au poids dans les handicaps. Aujourd'hui, c'est le cas. Les paramètres sont bons, sa forme est certaine, hein, il a fini quatrième à ce niveau la dernière fois. Bref, pour toutes ces raisons, ma base en or, aujourd'hui, c'est Henry the Lion, le numéro 15. Il devra se méfier du numéro 4, l'EHPAD, qui est un choix plus audacieux, peut-être. C'est un cheval au tempérament de feu qui est raccourci de 200 mètres aujourd'hui. Il pourra peut-être aller plus loin que la dernière fois à la test, hein, où il courait sur 1008. Aujourd'hui, c'est 1600 en ligne droite. Bref, je pense qu'en animant les débats, il peut aller très loin, hein, s'il est du bon côté de la piste. En tout cas, il est polyvalent en termes de terrain, il a des bonnes perfs hein, dans différents types de terrain. Donc bon bah écoutez, ce fils de Summerbound et de La Fortuna me semble être un opposant logique pour une base en tout cas, eu égard à sa polyvalence. Hein. Alors après, il y a peut-être des meilleurs chevaux dans ce quintet que ces deux-là, en théorie, sur ce qu'ils font de mieux, mais certains sont très performants en bon terrain, d'autres en terrain très souple. Donc comment va être le terrain, c'est quand même un peu la question qu'il faudra vous poser, les amis turfistes, au moment du départ et au moment de valider vos derniers tickets notamment. Bon, prenons Choco Star Rock, ça me semble être un bon choix, pourquoi pas, déjà plus spéculatif, cinquième du prix de la place Vendôme à Longchamp devant Cosmobo. Sa chance théorique saute aux yeux. En plus, son pilote, Eddie Ardouin, on peut dire qu'il est au top du top en ce moment. Il nous gagne des quintets incroyables hein, depuis un mois, Eddie. Bref, l'expérience de son jockey, voilà, s'aligne la dernière fois avec Cosmobo. Ceci, ça pourrait être le joli Choco. Et puis attention à Cosmobo. Alors Cosmobo, surtout si le terrain est bon, même s'il a bien couru en terrain très souple, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je le préfère toujours en bon terrain, même si voilà, ses performances récentes me donnent de moins en moins raison avec Cosmobo. C'est un cheval que j'aime bien, qui est voué à prendre un quintet, même s'il n'a pas tant de marche que cela. Si le terrain est bon et que le parcours se déroule bien, il peut tout à fait bien faire. Deux autres chevaux incontournables, le 7 et le 8 compléteront ma sélection. Le 16 et le 12 qui sont des outsiders. Attention aux regrets 1, 2 et 3. Alors j'ai noté ici que le 2. Notez-vous hein, pour vos champs réduits ou pour un coup de poker, les amis turfistes, de rajouter peut-être même très haut sur votre ticket. Petit conseil comme cela. Le numéro 1, si le terrain est finalement très souple ou pire, c'est-à-dire si les orages ont lieu avant la course, le numéro 1, remontez cela très très haut.
Par contre, si le terrain reste bon, je vous ai parlé évidemment de Cosmobo, mais il faut bien évidemment Quartz du Houlet, le numéro 3, le remonter très haut. Si le terrain est bon avec sa corde aujourd'hui, ce 3, je vais même le mettre premier sur quelques-uns de mes tickets, les amis turfistes. Voilà, bon, écoutez, c'était les conseils en plus, voilà, c'est cadeau. Alors espérons que ce soit cadeau à l'arrivée, mais restez raisonnables, les amis turfistes, puisque l'indice de confiance, vous le voyez, 3 sur 10. N'oubliez pas ces petits conseils selon le type de terrain. Voilà, restez donc sur des mises très raisonnées et tout ira bien, les amis turfistes. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était Simon. J'espère que vous passez un bel été. Dites-moi en commentaire si vous avez des petits tuyaux dans ce quintet, là, en dernière minute. N'hésitez pas à me dire, on en discute dans les commentaires. Et je vous souhaite bonne chance si vous la tentez ce mardi. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.